Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'accueillir sur ma chaîne Cédric qui fait partie de Joli Moi. Donc Cédric dont j'ai eu la chance également de coacher parmi mes élèves, qui a eu des résultats assez sympathiques. Donc à l'heure d'aujourd'hui, en fait, Cédric se fait un super complément de revenu avec le marketing de réseau. Donc au début, c'était un petit peu compliqué pour lui, un petit peu comme pour nous tous quand on a démarré l'activité. Et aujourd'hui, il a des gros objectifs. Donc, j'avais vraiment envie de vous le présenter parce que c'est quelqu'un qui ne lâche rien, qui se forme beaucoup, qui s'est beaucoup remis en question et les résultats parlent de lui-même. Cédric, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super. Merci beaucoup pour cette invitation, du coup. Et j'ai hâte de répondre à toutes les questions. Ok, c'est génial. D'ailleurs, Cédric, si vous souhaitez le contacter à la fin de cette vidéo, vous avez un petit lien dans la bio pour le contacter, pour qu'on arrive directement sur son Instagram ou son Facebook, je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on peut partager si on veut te contacter? Le compte Facebook, on va dire. Ok, nickel. On vous mettra son profil Facebook et bon, je vais rajouter le Insta aussi parce qu'il fait des choses pas mal du tout sur Instagram. Si vous voulez aller voir, même lui envoyer un petit message. Mais pour commencer, Cédric, donc toi, tu es encore salarié aujourd'hui, tu es soignant, c'est ça? Oui, c'est ça. J'attends mes résultats. Normalement, je devrais devenir infirmier le 9 décembre. Waouh, ok, on est le 13 novembre, c'est bientôt. Et ben, on espère que ça va le faire pour toi. Franchement, on croise les doigts pour toi. Donc, tu es infirmier, donc en fait, tu es un futur infirmier, je travaille dans le domaine de la santé. Du coup, bah, au Oui, niveau du temps, je sais que vous êtes un petit peu surbooké dans ce domaine, dans le domaine médical. Donc, au niveau du temps, je sais que c'est un petit peu compliqué. Mais toi, d'abord, déjà, avant de commencer, mais comment tu as découvert cette industrie qui est le marketing de réseau? alors en fait, je l'ai découvert lors d'un stage infirmier, justement, où Ok, je discutais avec l'infirmière libérale qui faisait une activité donc VDI. Et quand elle m'a... En fait, on a beaucoup parlé de mon parcours. Donc moi, j'avais un parcours aussi en esthétique et j'aimais beaucoup le contact avec la clientèle. Et j'ai dit, c'est vrai que depuis que je fais la formation infirmier, ben, j'ai le contact avec le patient, mais j'ai plus le conseil beauté, bien-être. Et là, elle m'a dit, ben, j'ai peut-être une opportunité à te proposer. Et donc là, quand elle m'a dit ça, tout de suite, ça a cogité. Et donc, elle m'a dit le mot VDI. Et tout de suite, pour être honnête, le mot VDI, ça m'a fait peur. Donc, j'ai dit, envoie-moi la vidéo. J'ai visionné la vidéo. Le concept m'a plu et j'ai posé plein de questions. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, il n'y a plus qu'à me lancer. C'était pas un gros investissement. Et puis, j'ai dit, bah, en fait, moi, j'ai envie de me mettre au défi. Et c'est là que tout a commencé, en fait, pour moi. ok. Donc, en gros, c'est une collègue de boulot qui t'a présenté l'opportunité, grosso modo. C'est ça. En fait, je pense que c'était important pour moi d'avoir une professionnelle de la santé qui me propose cette activité. Je pense, hein, en fait, on attire aussi, on a des affinités. Et je me suis dit, bah, en fait, si elle est infirmière libérale et qu'elle fait cette activité-là sur les réseaux, c'est que, en fait, c'est possible, les produits ils doivent être de qualité, que, bah, du coup, en fait, j'avais déjà confiance en elle. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de m'investir auprès d'elle et auprès de la société. Bien sûr. Effectivement, ouais, c'est beaucoup plus simple de démarrer comme ça. Moi, tu vois, quand j'ai démarré l'activité, je le dis souvent, c'est dans ma première compagnie, c'était l'une des meilleures potes de ma mère, tu vois. Et donc, quand elle m'a présenté l'activité, eh ben, bah, tu vois, elle connaît la famille, je la connais depuis des années, je sais ce qu'elle fait dans l'entrepreneuriat. Donc, j'étais pas en mode, ouais, ça va être une connerie ou quoi, parce que bah, déjà, j'avais confiance en la personne. Il y avait déjà ce lien de confiance avec elle. Exactement. Je pense qu'en fait, pour démarrer, il faut avoir confiance en la personne. Et après, en confiance, bien sûr, après avec la société aussi. C'est ça, exactement. Et là, on est en quelle année quand tu découvres le marketing de réseau? Oula, 2019, Ok. Ah oui, ça commence à dater, ça fait bientôt 5 ans. c'est ça. J'ai commencé en fait assez tard parce qu'en fait le MLM ça a commencé bien plus tôt, mais je pense que je m'intéressais pas, je voyais des choses passer, mais je m'attardais pas. Et d'ailleurs quand j'en ai parlé à mes proches, ils m'ont dit oh là là, c'est une arnaque. Direct. Et j'ai dit, bah, écoutez, moi, vous me connaissez, j'aime bien faire autrement que les autres. Bah, du coup, je me lance ce défi et je m'étais dit, je vais me mettre au défi de me reprendre soin de ma santé, de perdre du poids et de me lancer ce défi d'accompagner les autres à travers les réseaux sociaux. Et je n'y connaissais strictement rien. Je savais Rien du même pas tout. aligner deux mots devant une caméra sans rougir. Alors, pour vous dire que... Et après, en fait, ben, on y prend goût et on se développe. Et quand on voit les résultats, ben, en fait, on transmet. Je pense que c'est la base du marketing de réseau.
Clairement, ouais. Je pense que t'as bien expliqué tout ça finalement. Ok, du coup, là, on est en 2019. Tu rejoins ta première compagnie de marketing de réseau. Et du coup, c'était quel type de compagnie? Alors, du coup, j'ai travaillé avec la société Modère. J'ai Ok. commencé en 2019. Donc, j'y connaissais strictement rien. Et en fait, j'ai dit, bah, c'est le moment pour moi de prendre soin de ma santé, de commencer à perdre du poids et pourquoi pas, du coup, ben, aider d'autres personnes. Enfin, au début, je ne voyais pas forcément ça sous le signe de aider, accompagner. Je pense que je voulais vendre au début. Voilà, je pense que c'était Ok. ma grosse problématique. Je voulais absolument avoir du résultat. Voilà, je suis quelqu'un de quand même assez ambitieux et je pense que je voulais tout ça à la fois. Ok, je vois. Et donc, du coup, là, tu es dans ta première compagnie. Tu peux nous expliquer, donc 2019, Moder, donc l'époque dorée un petit peu de Moder, où ça travaillait beaucoup avec les groupes Facebook, on s'en rappelle. Euh, Toi, à ce moment-là, donc dans cette première compagnie, combien de temps tu restes dans cette compagnie et au niveau des résultats, qu'est-ce que ça donne pour toi? Alors, je fais moderne de 2019 à 2022. Voilà, grosso modo, au niveau des Ok. dates. Donc, je reste 3 bonnes années. Donc, j'ai eu assez rapidement du résultat, ouais, j'ai envie de dire ça, où bah, j'ai réussi à gagner 500 euros de commission. Du coup, j'applique ce qu'on me dit de faire, de créer un groupe, voilà, de faire des jeux, des choses comme ça. Et en fait, où est-ce que tout a explosé? Enfin, explosé, c'est un grand mot. Où est-ce que j'ai eu beaucoup de résultats? C'est quand les gens, ils ont été confinés. Donc là, ça a été notre période de gloire, sans j'ai envie de dire. Il suffisait de nous prendre en photo avec le produit, de montrer notre avant-après pour vendre sur Facebook. Mais en fait, revers de la médaille, ça n'a fonctionné que quelques temps en fait. Et au bout d'un moment, ben, j'ai commencé à perdre espoir. J'ai vu des gens partir, j'ai vu des gens partir dans d'autres sociétés. Du coup, je commençais à me poser des questions. Je commençais à plus à trop avoir de résultats dans ma démarche perte de poids. Du coup, la grosse remise en question pourquoi au début j'ai réussi à vendre et pourquoi après voilà, j'ai pas pérennisé dans le temps. Donc je me suis dit, bah, en fait, tu adores ça, en fait. Tu adores transmettre, euh, tu adores du coup créer du contenu. Quoique à cette époque-là, du coup, j'étais sur du petit contenu, en fait, on va dire. Et j'ai vu des gens partir. Et là, j'ai dit, bah, Cédric, c'est ta dernière chance. Je me suis dit, en fait, Cédric, c'est ta dernière chance. Et la société Joli Moi me faisait de l'œil depuis un petit moment. En fait, je commençais à voir ça sur les réseaux et je me suis glissé dans les informations, on va dire. Et ce modèle, en fait, pour moi, c'est un modèle totalement différent du système américain moderne. Et je me suis plus reconnu par rapport déjà aux valeurs, par rapport au type de produit. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec Moderne, c'est que voilà, hein, on est sur du 130, 150 euros par mois au niveau des pertes de poids. Les gens avaient du mal, et moi, financièrement, déjà, j'avais du mal à mettre ce tarif-là pour perdre du poids. Donc, en fait, je me suis dit, ben là, si moi, je n'y arrive plus, les clientes, elles ne vont pas me suivre. Franchement, je me suis dit, c'est normal. Ouais, t'étais pas Donc, voilà, aligné. T'étais plus aligné avec le prix en fait. oui, je pense que je suis plus aligné avec le prix parce que au début, je mettais cette somme-là et pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que j'ai dépensé beaucoup plus d'argent que j'en ai gagné. Quand je fais les calculs, mon conjoint me dit, en fait, on a dépensé plus que tu n'as gagné. Et quand il y avait des challenges, c'était toujours pour les leaders. Voilà, moi j'appelle ça les petits, comment je peux dire ça? Les petits vendeurs, on va dire, ben nous on Ok. était là pour, voilà. Et moi je n'ai jamais rien gagné, quoi, à part une gourde. Je me suis dit, autant d'investissements pendant autant d'années, c'est pas possible, c'est vrai que tu mérites mieux que ça. Voilà. Ok. Donc je me suis intéressé à Joli Moi, et puis ben, le concept m'a parlé. Le fait d'avoir une société française, ça, c'est aussi des choses on me faisait souvent en fait en message privé. On me dit, bah en fait, ouais, je reviendrai vers toi, tu as du résultat, mais le problème, c'est que c'est américain, j'ai pas, voilà. Les gens n'avaient pas confiance, ouais. Les gens n'avaient pas confiance en fait. Bah là, je me suis dit, bah Cédric, voilà, tant pis, tu abandonnes tout. Si bien à la fin, pour gagner 150 euros, je mettais, je pense, au moins 100 euros de ma poche quand j'y pense. Tout ça pour maintenir cette fameuse première position bronze. Et ce qui m'a dérangé à la fin, c'est quand je me suis intéressé à d'autres sociétés, c'est qu'au niveau, on n'était pas obligé d'avoir des nouveaux points avec des nouveaux clients. Parce que le système moderne, voilà, on devait à chaque fois fournir beaucoup d'efforts.
et trouver toujours des nouveaux clients. Et du coup, bah, en fait, je me dis, bah, moi, si j'arrive à fidéliser ma clientèle, je vais pérenniser dans le temps, je vais évoluer, Bien je sûr. vais pouvoir agrandir mon équipe. En fait, non. Donc, ce système-là m'a refroidi et c'est là que ben, j'ai sauté le pas et je n'ai pas regretté. J'ai rejoint du coup la société Joli Moi et qui me correspond totalement, vraiment, par rapport au concept, par rapport aux valeurs, du coup, des produits sains, des produits clean, le fait d'avoir du multimarque, parce qu'en fait, avec Modern, on était quand même, je trouve, assez limité au niveau de la proposition des produits. Et donc là, avec Joli Moi, je vends aussi bien de la manicure, de la perte de poids, aussi des accessoires pour la coiffure, même moi que du coup, voilà, je me dis en fait, je peux toucher pas mal de monde. Mais je touche d'abord le monde par rapport à moi, par rapport à ma perte de poids. Et ce que les gens apprécient, c'est qu'en fait, ils ont des nouveautés chaque semaine et en fait, ils peuvent tester des nouveaux produits. On a régulièrement des nouvelles références et c'est le concept en fait qui est mieux mis en avant, je trouve, à mon goût. Ok, bah, c'est vrai que déjà par rapport à tout ça, on va revenir sur Moder. Donc Moder, qui est une société qui avait pété entre Oui, 2017 et jusqu'à bah, le confinement, parce que bah, finalement le confinement, il y a énormément de personnes qui sont lancées dans le business en ligne, dans le marketing de réseau, dans même n'importe quel type de business, tu vois. Et tu arrivé en fait à un moment où il y avait une stratégie qui a explosé, mais littéralement explosé. Dans ces années-là, en fait, bah, on a vu des personnes partir de zéro, voire à moins zéro, qui créent en fait des communautés exceptionnelles sur les groupes Facebook. Donc, on s'en rappelle, moi, j'ai une personne de mes équipes que tu connais, Stéphanie, qui était chez Moder aussi à l'époque et d'accord. qui a connu cette époque dorée, entre guillemets, chez Moder, dans le sens où en fait, tu crées ton groupe Facebook. Et là où c'était puissant, les amis, c'est que on pouvait inviter n'importe qui dans le groupe. C'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton inviter et si vous voulez inviter 5000 personnes d'un coup, en fait, vous le faisiez. Vous le faisiez tout simplement. Facebook ne vous bloquait pas. Et bah, du coup, bah, les gens arrivaient dans des groupes Facebook, donc les gens ne comprenaient pas trop. Ils étaient en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive là? Mais en fait, il y avait tellement de monde que on avait juste à mettre une vidéo sur l'opportunité ou une vidéo en mode voici mon avant-après sur les produits perte de poids, par exemple. Et comme les gens, en fait, n'étaient bah, découvraient tout ça, parce que c'était une véritable découverte pour la plupart des gens de découvrir ce type de choses, et bien, il y a des gens, ils se sont fait, excusez-moi du terme, les couilles en or réellement. Il y a des Exactement. gens, ils ont fait des commissions de fous. Je pense notamment, tu vois, notamment ta marraine qui a cartonné à cette époque. Des personnes de sa upline aussi, les Kevin Galarato, les Mohamed Ifkian qui s'occupent de Futures aussi maintenant, tu vois. Ils avaient tout pété comme ça. Et c'était hyper puissant, mais le problème, c'est que c'était, comme tu l'as dit, c'était court terme. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont râlé, il y a des gens qui ont râlé, qui ont dit non, mais j'en ai marre de me retrouver dans 19 000 groupes avec toujours la même chose. Les gens, ils ont râlé, c'est remonté auprès de Facebook. Et du coup, bah, Facebook a bien resserré la vis dans le sens où bah, c'était plus possible de faire toutes ces choses. Et cette stratégie, elle est vite tombée à la poubelle. C'est ça. Du coup, moi, j'ai connu ça où je devais faire le groupe, le groupe, le groupe, le groupe. Et après, on nous a tous balancés directement sur Instagram où on devait s'abonner en masse. Ok, Et donc, moi, j'ai fait, en fait, j'ai suivi. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que bah, le follow and follow, en fait, c'était pas la bonne. Voilà, il y a eu plein de duplications qui se sont mises en place. Et nous, on a suivi. Et en fait, je suis quelqu'un qui applique. En fait, si bien on me sûr. donne des stratégies, moi, je vais appliquer. Et quand je vois que bah, j'ai pas de résultat, bah, ça me questionne. En fait, je me dis pourquoi ça a marché pour certains? Bah, parce qu'en fait, je pense qu'une fois qu'on met en place quelque chose, les gens suivent, reproduisent, et après, on n'arrive plus à sortir notre épingle du jeu. Enfin, moi, je le vois comme ça. Bien sûr, bah, c'est clairement ce qui s'est passé. Donc, toi, 2022, tu te dis, bon, écoute, là où je suis chez Moder, ça ne fonctionne plus au niveau des actions. Je suis plus aligné avec le prix de mes produits. Là, à partir de là, en fait, c'est important de le comprendre. Il n'y a pas de bon ou mauvais prix si tu as des bons produits, à mon Mm. sens. Mais si toi, tu n'es pas aligné avec ça, c'est pas dans tes valeurs, tu n'as pas envie de faire dépenser X argent à tes clients et que toi, finalement, ça ne te satisfait pas d'investir autant pour ta réussite, ta perte de poids, si tu n'es pas aligné, c'est très compliqué. Parce que ben, tes clients vont voir, tes clients vont pas te suivre en fait parce qu'ils voient que finalement tu n'es pas aligné avec ce que tu fais directement. C'est beaucoup plus compliqué. On commence à se forcer à créer du contenu, on commence à se forcer à chercher des nouveaux clients et là, ça peut devenir problématique.
Et c'est ça, en fait, le problème, tu vois. Quand tu n'es pas aligné, bah, ça ne fonctionne pas. C'est aussi simple que Ça me ça. fait tellement écho là ce que tu viens de dire, c'était ça en fait, j'avais l'impression que le MLM produit, parce qu'il y a un moment on nous a véhiculé ça, le MLM produit est mort, on nous a dit. Et en fait, on a parlé d'une autre société, MLM Service, voilà. Et je me suis questionné, je me suis dit, bah, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment mort en fait. Et puis je me suis dit, non, moi j'aime ça, je vais pas partir dans le service, ça me correspond pas. Et c'est là qu'en fait, là j'ai vraiment mesuré l'impact de bien choisir sa société, de bien choisir qu'est-ce qu'on veut véhiculer sur les réseaux Bien sûr. sociaux. Je me suis dit, si c'est pour suivre comme un mouton des gens et des leaders, ça ne sert strictement à rien parce que si j'ai pas de résultats chez Modern, j'en aurai pas ailleurs en fait. Et là, j'ai dit, il va falloir que je me bouge, que je sorte de ma zone de confort et que du coup, je me montre réellement sur les réseaux sociaux. Je pense que là, j'ai commencé à prendre conscience. Ok. Effectivement, ouais. Et c'est là où tu changes. Là, c'est là où tu changes. Tu décides de partir chez Joli Moi parce que ça véhicule plus de valeur pour toi. Tu as parlé de quelque chose de très intéressant. Tu nous as dit que dans ta société, tu étais multimarque. Donc, en fait, ta société Oui. vend euh, beaucoup de types de produits. Donc, shampoing, gel douche, maquillage, perte de poids, etc. Et ça, c'est hyper intéressant et important parce que bah, moi, dans ma compagnie, tu vois, c'est exactement la même chose. Moi, j'appelle ça le carrefour du bien-être, ma compagnie. Et la tienne, c'est un petit peu le même principe, dans le sens où, en fait, eh ben, quand tu fais un client, eh ben, ton client, en fait, entre guillemets, il peut tout acheter chez toi. C'est-à-dire que Oui. eh ben, s'il en a marre d'acheter du Head Shoulders parce que ça devient hyper cher et que ça apporte zéro résultat, tu vois, eh ben, il peut très bien acheter le shampoing qui est chez toi, qui est bio, vegan, etc. Et directement, en fait, il a juste à remplacer son shampoing qu'il prend chez Carrefour en le prenant chez toi ou en le prenant chez lui s'il commence à devenir distributeur. Et là, en fait, tu as beaucoup plus de points finalement. Tu peux faire beaucoup plus de points. Et c'est pour ça que moi, tu vois, j'ai fait le contraire de toi, c'est-à-dire que toi, tu as fait le produit et après, tu t'es dit, ah, peut-être le service, etc. Tu vois. Mais moi, j'ai démarré par le service et après, j'ai fait du produit. Parce que la différence entre le service et le produit, dans des bonnes sociétés, j'entends, ok, une société de service, tu vois, si par exemple, par exemple, tu vois, ton partenaire dans le service, s'il vend par exemple un abonnement pour des voyages ou un abonnement pour des formations, tu vois, donc tu vois, des formations sur l'investissement, etc., si tu vends ça à tes clients, ton client, tout ce qu'il doit acheter, entre guillemets, c'est ça. Le seul truc qu'il va payer, c'est son abonnement et il y a rien en plus. Alors que dans le produit, finalement, par rapport à tes clients, par rapport à tes distributeurs, par rapport à toi, tes clients, ils peuvent dépenser beaucoup plus parce que finalement, si ton client, tous les mois, il prend un truc sur la perte de poids, tu vois, il achète tous les mois chez toi de la perte de poids, et peut-être que derrière, tu peux lui dire, au fait, tu avais parlé une fois que tu as des grappes de pellicule. Chez nous, on a un shampoing, il est génial, il peut t'aider à résoudre tel problème. La prochaine fois, prends-le directement, tu peux avoir moins 20% sur le shampoing et il peut découvrir d'autres produits comme ça. Et ça te fait de plus en plus de points, de plus en plus de points. Et c'est là où, en fait, finalement, tu apportes des bons produits de qualité à tes clients. Ton client, en fait, il ne va pas dépenser plus que ça dans le sens où le shampoing, tu vois, c'est l'exemple très con, le shampoing. Tout le monde met du shampoing, peut-être, toi, je ne sais pas si t'en mets, toi, je sais pas si t'en mets, tu vois, mais on va dire quasiment tout le monde. Allez, utilise le gel douche, on va dire. Je pense que tout le monde se lave, tu vois. Tout le monde, j'espère, tout le monde utilise le gel douche. Il ne va pas dépenser plus que ça parce que au lieu d'acheter son pack Tahiti douche à Intermarché, tu vois, comme je te l'ai dit, il peut te l'acheter juste chez toi, en fait, finalement. Et quoi qu'il arrive, il doit acheter du gel douche. Donc, il ne va pas dépenser, entre guillemets, plus que ça. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant dans le produit. C'est là où tu peux créer vraiment des momentum avec tes clients ou tes distributeurs. C'est ce que j'aime, c'est ça, et que du coup, on a eu beaucoup de marques, donc en fait des laboratoires carrément. Et donc ça, il y a des marques qui sont très connues, donc c'est très rassurant en fait de vendre des produits déjà connus, et des marques qui sont en cours de développement. Et du coup, ça permet de jongler avec les deux. Et de fait de voir du multimarque, ça permet de répondre à tout type de budget. Réellement, j'ai vu la différence et du coup, les résultats ont été, ça ne fait que d'augmenter parce qu'en fait, il est là le secret, en fait. Proposer un produit toujours à 30 euros si la personne ne peut pas l'avoir, et moi, je peux avoir l'équivalent avec une autre marque, mais moins cher. Mais du coup, je peux fidéliser une autre type de clientèle. Clairement. Et ça, c'est quand tu commences à bien comprendre tout ça, quand tu commences à le mettre en place, c'est ultra puissant. Donc, tu rejoins joliment. Donc, tu es beaucoup plus aligné avec les produits, le multimarque, tu te visualises.
un petit peu avec cette compagnie. Et Oui. du coup, à partir de ce moment-là, tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe quand tu débutes dans cette compagnie? Du coup, je commence l'été, il me semble, et bah, l'été, on sait que on dit souvent c'est un moment calme. Donc là, j'essaie d'avoir une autre approche sur les réseaux sociaux. Donc je mets en avant le côté français, le côté multimarque, tout ça. Au début, j'ai pas plus de résultats que ça parce que je pense que au niveau formation, bah, j'ai des anciennes bases et je veux pas trop changer. C'est un peu réconfortant. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, bah là, je vais choisir quelques marques. Parce qu'en fait, ça peut être super bien, joli moi, mais le problème, c'est qu'il y a trop de marques. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut se focaliser sur quelques marques que nous, on consomme, qu'on ait du résultat et qu'on se forme. Donc là, j'ai commencé avec mon application, du coup, joli moi. Ce qui est puissant, c'est que du coup, on peut se former avec les marques, des masterclass. Donc là, j'ai sélectionné quelques marques qui me faisait écho par rapport à tout ce qu'il véhiculait. Et donc là, je me suis formé. Et là, j'ai dit, bah, c'est bien, Cédric, maintenant tu es formé, tu sais tes produits. J'ai eu vite du résultat. J'ai commencé à mettre des avant-après, j'ai eu pas mal de demandes. Et là, je me rends compte qu'en fait, bah, ça fait un peu vendeur de tapis quand même, encore au niveau de l'approche. Et donc là, j'ai dit, bah, Cédric, en fait, il va falloir te professionnaliser. Et là, bizarrement, je rencontre Romain. Et Bizarre. voilà, bizarre. Et donc là, ben, je prends contact en fait avec toi et je me dis, ben, là, la société, c'est mon dernier MLM. Si je marche pas avec eux, je fonctionnerai avec personne d'autre. Et donc, Rome, parce que j'ai déjà fait des coachings avec plein de personnes, notamment sur Instagram et tout, j'ai eu zéro résultat. Et donc là, je me suis dit, c'est mon dernier coach. Et c'était toi, en fait, mon dernier coach. Je m'étais dit, voilà, je me donne cette dernière chance. Parce qu'au niveau investissement, ben voilà, hein, je pense que pour fonctionner, il faut investir du temps, il faut investir de l'argent. Et donc là, j'ai dit, bon, ben, j'ai assez dépensé, Romain est ma dernière chance. Et donc là, tout a commencé pour moi, où, donc là, tu pourras le témoigner, je n'avais pas confiance, j'étais prêt à appliquer les choses, mais du coup, j'avais besoin d'être guidé. Je ne sais pas si je me trompe. Ouais, c'était ça, ouais. Moi, je me rappelle, tu te formes un petit peu chez moi, tu regardes un petit peu mes contenus. Tu m'avais pris une de mes formations aussi à l'époque sur la prospection, si j'ai pas de bêtises. Ah oui, Et oui. là où vraiment, en fait, on se fait un rendez-vous, on se fait un rendez-vous pour voir où est-ce que tu en es en ce moment, c'est quoi tes objectifs. Moi, je voulais vraiment tout comprendre par rapport à toi. Mm. Eh ben, c'était en mai. Je me rappelle encore, tu vois, c'était en mai. C'est quand j'avais réouvert des sessions de coaching que j'avais pas réouvert depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, je me rappelle, c'était l'harcèlement à ce moment-là. Et on fait un rendez-vous à peu près d'1 heure. Je me rappelle exactement où j'étais pour te dire tellement ça m'avait marqué. J'étais chez un de mes meilleurs potes, dont je suis le parrain de son fils. Et juste après ton rendez-vous, j'enchaînais avec un barbecue avec eux. Je me rappelle, j'avais fait le rendez-vous chez eux, tu vois. Je me rappelle de fou. Et on parle un petit peu. Et finalement, je me rends compte que au niveau de la stratégie, ce qui prêchait chez toi, c'est que tu savais pas réellement où aller. Comme tu kiffes tes produits, tu connais en fait la valeur que tout peut apporter au niveau de ta compagnie, tes produits. Tu savais pas si tu devais plus te mettre dans la vente pour gagner des commissions. Tu savais pas si tu devais plus aller chercher des partenaires d'affaires au début. Tu sais pas sur quel type de produit prendre parce que ben, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand on se forme, le problème est que quand on se forme, en fait, c'est que on peut se former ici, 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 en même temps. Et le problème, c'est qu'il y en a un qui va dire quelque chose, l'autre, il va dire blanc, l'autre, il va dire rouge, vert, et on se perd directement. Moi, j'appelle ça le syndrome de la formation, tu vois, enfin, non, c'est pas comme ça que j'appelle. J'appelle ça le syndrome de l'éternel élève. C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'il faut être un éternel étudiant, qu'il faut apprendre. Mais ce qui se passe généralement, c'est que on est en mode formation, mais on passe pas à l'action. Ou on passe pas à l'action comme on devrait le faire. C'est-à-dire qu'on va pas au bout des choses. Et c'est ce qui nous bloque et c'est ce qui nous empêche d'avoir du résultat. On fait ce rendez-vous et on se dit, OK, on va commencer à te créer on va te professionnaliser sur les réseaux sociaux, on va t'aider à te Mm. créer une communauté sur la perte de poids. Parce que, comme tu le disais, en fait, toi, tu es un ancien obèse. À l'époque, tu pesais 150 kilos, tu nous l'as dit, et tu avais perdu, je crois, plus de 30 kilos, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises, Ouais, ce qui c'est est ça. exceptionnel. Félicitations d'ailleurs.
pour ça, parce que c'est un énorme résultat, c'est un énorme témoignage que tu partages très bien sur tes réseaux sociaux, excuse-moi. Et à partir de là, en fait, ben, on se rend compte que ben, là où tu as le plus de connaissances, eh ben, c'est dans la perte de poids. Tu te formes beaucoup dessus. Au niveau, tu travailles dans le domaine de la santé, du médical, donc tu as pas mal de connaissances par rapport à ça. Et tu peux même avoir une certaine crédibilité auprès des gens. Et de là, on décide de se laisser, toi et moi, de se laisser un mois de coaching où en fait, chaque semaine, on faisait un Zoom une heure et C'est quart, ça. Mhm. etc., pour qu'on puisse avancer ensemble. Et à partir de là, est-ce que tu te rappelles tout ce qu'on a mis en place? Ouais, c'était énorme. Je me suis dit, bon, ben, il y a du boulot, fais-lui confiance et bah, vas-y, fonce, en fait. Donc, il a fallu que je crée ben, mon personnage, en fait. Il a fallu que j'efface tout ce que j'avais appris auparavant. Il a fallu que je crée du contenu. Il a fallu que je me mette en avant, du coup, sur le format vidéo, chose que j'étais pas très, voilà, j'étais pas très à l'aise avec ça. Et plus j'ai fait, plus on a analysé les statistiques et plus en fait on a avancé, quoi. Et c'est juste qu'il faut se détacher des vues et ça c'est hyper compliqué. C'est encore mon problème aujourd'hui, j'avoue. Clairement, ouais. C'est vrai qu'on en parle souvent de ça. En fait, on a commencé en fait, à te créer un compte sur TikTok. Enfin, tu avais déjà un compte TikTok, mais on l'a plus professionnalisé. Toi, au début, Oui, tu faisais un petit peu des formats très simples, rapides, où tu fais des danses, et tu sais, tu fais des danses, tu danses sur TikTok et tu écris en fait un message en mode contacte-moi pour perdre du poids. Donc, c'était le truc basique que beaucoup de personnes ont fait. Et j'ai des tonnes de personnes de mes équipes qui ont travaillé comme ça aussi. Et en fait, on commence à te mettre un peu plus en avant. Donc, on te met en mode face cam, pardon, et on te fait expliquer aux gens quelles sont les meilleures méthodes pour perdre du poids. Et à partir de là, c'est là où tu ne comprenais pas trop le système. C'est-à-dire que tu crées du contenu sur la perte de poids, mais sans jamais montrer tes produits. Tu te rappelles de ça? hum, c'est ça. Et là, tu disais, mais comment on va vendre nos produits en fait? Ouais. Grosse interrogation. Moi qui avais été habitué à me mettre en avant avec les produits, là on me dit de créer du contenu, mais pas forcément de parler des produits. Du coup, au début, j'étais très sceptique. Et après, il y a sur TikTok, ça a un petit peu abouti, mais c'est réellement sur Facebook où il y a eu deux Reels qui ont explosé. Et je suis passé de 1500 abonnés à 7005 en fait. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, grosse panique à bord. J'en fais quoi de tous ces gens? J'ai reçu plein de demandes, je savais plus où fournir en fait. Et donc là, ce qui a été mis en avant, c'est que maintenant j'avais créé du contenu, j'avais mon personnage, entre guillemets, mon personnage, voilà. J'avais mon identité, voilà, je préfère ça, C'est ça. identité. Et maintenant, c'est que je ne savais pas amener le client, en fait. Moi, j'étais encore dans le truc où je vais apporter mon bilan et puis il achète pas. Donc là, Romain est venu au secours pour à m'apprendre en fait, la base, d'échanger avec la personne, de prendre du temps avec elle et de pas balancer un vulgaire lien. Parce qu'en fait, avant, on était formé, accompagné comme ça. En fait, on donnait un lien et puis voilà, la personne, elle achetait ou elle achetait pas. C'est ça, exactement. Le but, en fait, c'est quand vous échangez avec votre prospect pour aller pour un nouveau client, par exemple, votre but est de vraiment comprendre pourquoi votre client vous a contacté ou pourquoi votre client juste a liké ou mis un commentaire sur votre vidéo, sur votre post. Ça, c'est hyper important, finalement. Parce que finalement, quand vous entrez en contact avec ces personnes, vous vous rendez compte qu'ils ont des problématiques. Des fois, les gens n'ont pas les mêmes problématiques. Des fois, des gens ont une problématique bien précise. Et c'est à partir de là que vous devez creuser là-dessus. Mm. Parce que finalement, si vous échangez avec des personnes qui veulent perdre du poids, donc imaginez-vous que vous échangez avec des jeunes mamans qui veulent perdre du poids, qui veulent perdre les 10 kilos qu'elles ont pris après leur grossesse, par exemple, et qui n'arrivent pas à les perdre, si elles, en fait, elles sont dans cette optique et que vous les contactez et que vous leur dites que eh ben, vous avez perdu, par exemple, je sais pas, moi j'ai une connerie, vous avez perdu 5 kilos et que vous faites ressortir les abdos, bah, la nana, elle va dire vous êtes bien mignon, mais ça va pas vraiment lui parler, ça va pas faire écho et ça va pas faire sens en elle. D'où l'intérêt de bien échanger avec la personne, de comprendre sa problématique et d'apporter la bonne solution. C'était un gros défi, mais bah, ça a fonctionné. Si j'en suis là, c'est que ça a fonctionné, quoi. C'est que je devais faire confiance.
au système, en fait, de publier, 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 publier et de ne pas cogiter. Encore aujourd'hui, j'avoue, c'est mon plus grand défaut. De vouloir remettre en question dès qu'au niveau visibilité, ça baisse, dès qu'au niveau demande d'infos, ça baisse un peu plus. Mais je pense qu'aussi, parfois, il y a eu des étapes dans ma vie où j'étais pas forcément apte aussi à échanger peut-être sur les réseaux sociaux, ça devait se ressentir. Mais tout ça, ça s'apprend avec le temps, parce qu'on n'est pas expert comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'on peut toujours avancer, évoluer. Enfin, moi, je le vois comme ça. Bien sûr, clairement, ouais, c'est ça. Et c'est là, en fait, on en revient un petit peu à ce que tu disais, que il faut pas s'attacher au nombre de vues, parce que finalement, Mm. c'est comme une drogue, en fait. Tu vois, si on crée juste du contenu, tu vois, je repense beaucoup, en fait, à un échange que j'ai eu ce matin avec une de mes filleules, Christelle, si tu te reconnais là, on t'embrasse. C'est-à-dire qu'on échangeait ensemble, tu vois, et dans une de ses vidéos, en fait, elle mettait un appel à l'action pour s'abonner à son profil, mais là, on n'était plus dans une démarche de s'abonner, mais plus dans une démarche de cliquer sur un lien, tu vois. Parce que sur TikTok, grosso modo, quand tu as plus de 1000 abonnés, tu peux mettre un lien en bio et tu peux Mm. rediriger les personnes vers une prise de rendez-vous, une newsletter, un groupe Facebook, un canal Telegram, etc. Et en fait, nous, avec elle, on est dans cette démarche d'amener les gens sur le groupe Facebook pour derrière échanger avec la personne, tu vois, pour générer un rendez-vous et aller clôturer la vente. Et en fait, elle avait du mal à mettre cet appel à l'action pour emmener vers le groupe parce qu'elle se disait, mais si je mets mon appel à l'action ici, je vais faire sortir les gens de TikTok et je ne vais pas faire de vues. Mais en fait, bien sûr, il faut faire sortir les gens de TikTok. On s'en fout d'aller faire des vues. L'objectif, c'est d'aller trouver des personnes qualifiées, tu vois. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que on a plusieurs types de contenus qui existent quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir le contenu viral, entre guillemets. Donc, tu vas faire exprès, en fait, de faire une vidéo qui va devenir virale, tu vois. Donc, sur TikTok, en fait, on regarde, c'est beaucoup les trends qui fonctionnent, etc. Mm. Donc, on peut faire des trends, on peut faire deux, trois trends dans la semaine pour augmenter son nombre d'abonnés et augmenter sa visibilité, mais on sait pertinemment que ce n'est pas ce type de contenu qui va vendre. Ce but, il sert à nous rendre visibles. Il sert à nous faire amener des nouvelles personnes sur notre profil TikTok pour que ces personnes, pourquoi pas, cliquent dans le lien dans la bio, pourquoi pas, découvrent un peu plus en profondeur nos vidéos. Parce que si tu as une personne qui va sur ton profil et qui commence à regarder 3, 4 vidéos de toi, Oui. là, c'est un prospect ultra qualifié. C'est un prospect ultra qualifié. Et du coup, voilà, ce type de contenu nous sert à ça. Et derrière, tu as le contenu que moi que j'appelle le contenu expert, où on va apporter de la valeur sur notre thématique, sur vraiment notre expertise, sur notre domaine. Donc toi, en l'occurrence, la perte de poids. Et là, on va plus faire des vidéos en mode expert, en mode, ben voilà, je vais te partager 5 étapes pour perdre du poids. Et vraiment, en fait, on apporte de la valeur aux gens. Et ces vidéos, en fait, elles vont pas faire le même type de vues. Tu vois, elles vont pas faire 1 million, 2 millions de vues. C'est pas des vidéos qui sont faites pour péter. Si elles font des vues, tant mieux, on est content, tu vois, mais c'est pas le truc bien précis. Mais ces vidéos, en fait, elles servent à fidéliser les gens que tu as amenés sur ton profil TikTok avec des vidéos type trend, dans le sens où elles vont découvrir qui tu es vraiment, en fait. Elles vont voir que tu es un expert, que tu connais des choses sur la perte de poids et que potentiellement, tu peux les aider, tu vois. Et ça va faire beaucoup moins de vues. Et c'est OK, il faut se dire, c'est normal, c'est pas fait pour faire des vues, c'est fait pour fidéliser et pourquoi pas pour vendre, même, finalement. Mm. Et après, tu as le contenu personnel où là, on se livre un peu plus, où là, on parle, pourquoi pas, un petit peu plus de nous. Donc, dans la perte de poids, par exemple, tu vois, alors je suis désolé, je vais vous emmener avec moi 3 secondes. J'ai mon chat qui est en train d'exploser ma porte, donc je le fais sortir et je vais devoir me relever pour le réouvrir. C'est une certitude. Cédric, il est habitué de ça avec moi. Mais le troisième type de contenu, c'est le contenu personnel où plus là, on va s'appuyer sur nous, notre histoire, ou pourquoi pas des témoignages pour fidéliser l'audience. Tu vois, dans la perte de poids, on pourrait dire, bah voilà, voici mon histoire, voici mon parcours, comment j'ai perdu 30 kilos en l'espace d'X temps, pour toi, par exemple, tu vois. Ou, pourquoi pas même parler d'un sujet qui aurait rien à voir avec ton domaine d'expertise de base, mais où plus tu vas te montrer devant les gens en leur disant, oh, 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 moi aussi, je suis un humain. Moi aussi, je vis des choses. Et là, tu fidélises de fou ton audience et ça permet en fait à ton audience de s'inspirer de toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 exactement. Donc là, j'avais apporté beaucoup de contenu à valeur éducative, informative, Bien sûr. comme l'expert en fait.
Et donc là, mon objectif, ça va être de se sortir de ma zone de confort et plus parler de moi, en fait. Parce qu'au début, j'étais persuadé que je devais apporter tout le temps le même type de format. Et du coup, là, tu as confirmé encore mes doutes, on va dire. Donc, en fait, non, je pense qu'il faut que je varie mon contenu pour et enfin me détacher en fait de ces fameuses vues. Parce que je pense que les gens sont obligés de voir l'humain avant tout. Bien Parce que de sûr. voir quelqu'un qui donne des conseils de perte de poids, c'est bien. Il y en a beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'on a tous une histoire propre avec la perte de poids. Et moi, mon histoire avec la perte de poids, voilà, il y a du lourd, je pense. Mais c'est pas facile de te dévoiler, mais ce sera mon prochain défi, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, dans le domaine sur les réseaux sociaux, en fait, si tu veux vraiment te démarquer des autres, Mm, tu dois absolument, en fait, toujours te réinventer. Parce que, c'est ça. comme tu l'as dit, en fait, des personnes qui parlent de perte de poids, qui vendent des programmes, des coachings, qui sont dans le business en général, simplement, tu vois, il y en a des tonnes et des tonnes, et surtout dans la perte de poids, qui est un pilier, qui est un des Oui. plus gros piliers, en fait, dans le marketing en général. Tu as énormément de concurrence, mais si tu as beaucoup de concus, c'est parce qu'il y a énormément de demandes. Et le but, c'est vraiment de se démarquer de toutes ces personnes en racontant ton histoire, en ayant un regard un petit peu différent, j'ai envie de dire, tu vois, sur la perte de poids, parce que comme tu dis, chacun a une histoire différente, et c'est là où tu te démarques. Et bah, finalement, c'est comme ça que toi, tu as pu aller chercher ces résultats, tu vois, qui sont vraiment très sympathiques. Donc, tu as fait, je crois, c'était sur le mois de juillet ou de août, je ne me rappelle jamais, c'était cet été, je crois, Août, août. sur le Le mois d'août, mois, soi-disant, le plus pourri du MLM, en fait. le Mais, fameux mois où ça marche jamais. Tu peux nous parler de tes résultats? le mois d'août, alors ça a été, je crois que ça fait à peu près 13 ou 14 clients que j'ai fait en mois d'août et pratiquement 1 200 € de commission uniquement sur mes ventes. Je n'ai jamais franchi la barre des 1 000 euros. Enfin, le plus gros score que j'ai obtenu, enfin, la plus grosse commission que j'avais fait dans le MLM, 500 €. Et là, j'ai C'est pas mal. doublé, plus que doublé en fait. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. En fait, la vidéo, quoi. Enfin, le fait d'apporter de la vidéo, d'avoir répondu, d'avoir pris du temps avec chacun, ça m'a pris pas mal de temps, je vous l'accorde, mais c'est du travail. Après, au bout d'un moment, Sûr. on n'est pas là pour enfiler des perles. Si on veut du résultat, bah, il faut bosser, hein. Voilà. Et donc là, j'ai dit, j'ai plein de demandes. Donc là, on y va. Je me montre sûr de moi parce qu'au début, j'avais pas trop confiance. Et j'ai parlé de mon expérience, j'ai pris du temps avec les gens, d'échanger sur leurs problématiques. Et après, ben, ça a été plus facile à convertir en fait. Et la grosse différence que j'ai eue avec Moder aussi, c'est de proposer des programmes 3 mois. Donc c'est là comme ça que j'ai fait mon score en fait. Des programmes 3 mois avec des facilités de paiement, chose que je n'avais pas chez Moder. Donc là, les gens ont tout de suite, voilà, ont tout de suite été partants. J'avais mis en place du coup un e-book. J'ai vraiment pris le temps d'expliquer mon accompagnement. Je suis là pas que pour vendre des produits et je leur dis toujours à la clientèle, ce ne sont pas des produits miraculeux. Parce que le problème, c'est, je ne vais pas faire polémique là-dessus, mais c'est qu'il y a des gens qui véhiculent ça comme des bonbons miraculeux perte de poids. C'est Et sûr. moi, ça me dérange fortement. Donc les gens, après, ont une mauvaise image de nous. Et quand je prends le temps avec eux de leur expliquer que c'est pas miraculeux, mais qu'on vient booster sa santé, qu'on vient prendre soin de soi, qu'on va agir sur les facteurs qui influencent sur la prise de poids, ah ben, du coup, là, les gens, ils sont partants, en fait. Et on leur explique l'accompagnement, le rééquilibrage, parce que dire qu'on va perdre 10 kilos en un mois en restant dans son canapé, sans régime, sans rééquilibrage, c'est de la grosse connerie, quoi. Je pense qu'il est là aussi le gros problème du MLM produit. Bien sûr, clairement. Tu as beaucoup de menteurs, en fait, de vendeurs de rêves. Bah, c'est comme ceux qui parlent du business, qui te disent, oui, tu vas devenir riche C'est en ça. 3 jours. Bon, écoute, on va pas Oui, revenir sur ces personnes, c'est mais, ça. mais tu as raison, en fait, c'est hyper important. Et même, en fait, si vous êtes dans le domaine du produit, ou même si vous êtes dans la démarche de parrainer des gens, etc., ne soyez pas en mode, je vends des produits, ne soyez pas en mode, je parraine des gens, soyez en mode, je vais changer la vie de mon client ou de mon Mm, distributeur. Si votre client, dans la perte de poids, il vous rejoint, c'est parce qu'il a un objectif précis, perdre 2, 3, 4, 5, 10 kilos. Et en fait, votre objectif, ça va être de l'accompagner à perdre du poids. Vos produits, évidemment, vont être votre rémunération, grosso modo, mais vous devez accompagner ces personnes. Tu vois, ça peut être quelque chose de con, par exemple, donner un e-book de recettes. Tu sais, les gens, ils ne savent pas quoi manger. Donner un e-book de recettes,
mettre vos clients dans un groupe Facebook avec tous les clients pour qu'ils échangent entre eux, leur donner accès à des ressources spécifiques, etc. Ou tout simplement, bah, en plus de ça, pourquoi pas faire un appel d'un quart d'heure, une fois par semaine, par exemple, avec votre client pour voir s'il a perdu du poids, s'il y a un truc qui le fait galérer dans sa démarche de perte de poids. Par exemple, eh ben, il trouve qu'il n'a pas le temps de cuisiner. Nous, on va essayer de lui trouver une solution pour qu'il puisse faire des repas. C'est vraiment tout con. C'est pas quelque chose, tu vois, un quart d'heure par semaine, ça va, tu vas pas mourir. Tu vois, pour toi, c'est pas quelque Oui, chose d'hyper compliqué, qui va te prendre toute ton énergie, mais pour ton client, ça va vraiment ça va faire les choses parce qu'ils vont se dire, putain, mais Cédric, il est là, il m'accompagne, c'est cool en fait, tu vois ce que je veux dire. Ça va faire beaucoup pour eux. Et ça va donner envie à vos clients, non seulement d'aller chercher son résultat, parce que bah, on fait en sorte que nos clients vont chercher leur résultat pour avoir, nous, comment dire, des beaux témoignages, etc. Et puis bah, derrière, pour aller chercher d'autres clients, pour les fidéliser, pour les inciter à recommander plus, etc. etc. Et un truc, tu vois, je pars sur autre chose, mais il y a un truc assez drôle que tu dis, c'est que tu dis que tu as rejoint en fait une nouvelle compagnie, enfin une nouvelle compagnie. Tu as rejoint Joli Moi et tu disais, en termes de prix, je suis beaucoup plus aligné avec eux. Mais moi, quand je vois les ventes que tu fais, c'est quand même des personnes qui investissent minimum 250 euros chez toi, quand même. oui, oui, exactement. Et tu arrives à vendre comment dire, des packs de produits assez élevés par rapport à tout ça. Et c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. C'est ce qui fait que, du coup, oui, j'ai obtenu ce résultat-là et je n'avais pas l'impression de forcer les gens. Voilà. Je leur explique, ben voilà, c'est un investissement sur soi, c'est un investissement sur sa santé. Si tu es Sûr. prête à aller chercher tes résultats avec moi, du coup, moi, je leur dis toujours, je serai toujours disponible en message privé. Je m'efforce et je leur dis, vous aurez toujours une réponse de ma part dans la journée. Même quand je suis au boulot, ils ont toujours une réponse. Et c'est ce qui fait qu'après, la personne, eh ben, elle voit qu'on est engagé auprès d'elle, que Bien du sûr. coup, moi, je leur dis, c'est un coup, je vous l'accorde, mais promis, je serai là pour t'accompagner. Et souvent, voilà, c'est ce qui fait que des moments, elles me recontactent et elles me disent, bah là, j'ai perdu autant. Et puis, au fait, bah, j'ai besoin d'un shampoing, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de là. Et j'ai même pas besoin, du coup, de parler des autres produits, parce qu'en fait, c'est des clientes qu'elles sont convaincues, qu'elles ont eu du résultat, C'est qu'elles ont ça. été accompagnées. Et du coup, elles me demandent d'autres conseils. C'est ça. C'est elle qui vient te demander. C'est elle qui te dit, vends-moi ça, s'il te plaît, tu vois, Oui, pour faire simple. exactement. Et des moments, j'ai la surprise qu'elles commandent toutes seules. Elles vont sur le e-shop et voilà, elles peuvent se faire plaisir. Enfin, en ce moment, ça va être là des coffrets de Noël. Ben, donc, voilà, on sait qu'au moment de Noël, il y a des choses à faire en plus de la perte de poids. Les coffrets cadeaux, les cartes cadeaux maintenant qui sont mis en place. Enfin, il y a plein de choses qui nous permettent en fait d'aller chercher du résultat. Et notamment, il y a aussi le système de la recommandation, où donc les clientes, quand elles sont satisfaites, elles ont un propre code, elles peuvent partager, avoir un système de points, ce qui permet en fait même elles-mêmes en fait de faire le bouche à oreille, en Bien sûr, fait. ouais. Voilà. La fameuse recommandation. On n'est pas là pour vendre, on est là pour faire la recommandation d'un produit. Et je pense que ça, il y a beaucoup de distributeurs qui l'ont pas encore compris, qu'on était là pour accompagner. Enfin, moi, c'est vraiment mon truc qui me fait vibrer, c'est ça, accompagner. Vendre pour vendre, ça sert strictement à rien, en fait. Clairement, on est bien d'accord. Et ça, c'est hyper puissant. Et on voit que ça y est, tu bosses, entre guillemets, de la bonne des manières sur les réseaux sociaux. Tu t'es remis en question. Et tes résultats, en fait, parlent de toi-même. Mais là, maintenant, on va parler un petit peu de toi, on va faire un petit peu ta promo. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont tomber sur cette vidéo, peut-être qui hésitent à démarrer chez Joli Moi, qui hésitent à faire du marketing de réseau. Et peut-être que ces personnes-là, ils vont avoir envie d'échanger avec toi parce que tu as du Oui, résultat. Aujourd'hui, tu le prouves tous les jours. Tu as des objectifs très gros, pareil, dans le marketing de réseau. Tu as envie d'accompagner des personnes, eh bien, comme toi, à perdre du poids, mais aussi à générer un complément de revenu, voire plus, grâce à cette activité, parce que cette activité nous permet de faire pas mal de choses. Tu vois, c'est assez exceptionnel de faire du marketing de réseau en 2023 avec les réseaux sociaux. Et du coup, s'il y a une personne qui veut te contacter, eh ben, elle pourra directement cliquer sur le tout premier lien en description pour te contacter, pour échanger avec toi. Et imagine que là, il y a une personne qui veut démarrer avec toi. Et bah, tu vois, elle décide même de démarrer avec toi, donc ça sera cool. Toi, qu'est-ce que tu vas dire à cette personne pour éviter qu'elle se perde? Ça va être quoi ton meilleur conseil pour quelqu'un qui démarre
dans le marketing de réseau avec toi dans tes équipes? Alors là, il y a des chèques à boire. On va attendre 2 petites secondes. C'est bon, normalement. Alors, mon meilleur conseil, du coup, moi, je me mettrai à la disposition de la personne si elle le souhaite et je vais lui demander quel est ton objectif avec Joli Moi. Et à partir de là, moi, en tant que parrain, du coup, je vais lui transmettre toutes les choses que j'ai apprises depuis 2019 et croyez-moi, il y a du lourd pour aller atteindre ses objectifs et d'être derrière cette personne et lui dire qu'en fait, le MLM, c'est un vrai job. Bien sûr. Pardon, c'est la base. Les objectifs, c'est ta base parce que finalement, si quelqu'un a déjà l'expérience dans le marketing de réseau ou si quelqu'un n'a pas l'expérience dans le marketing de réseau, déjà, ton discours va être totalement différent. Et C'est puis, ça. entre quelqu'un qui veut, quelqu'un comme toi, tu vois, qui veut aller gagner un SMIC pour l'instant par mois avec le marketing de réseau, ou quelqu'un qui veut gagner 200, 300, voire 500 euros maximum avec le MLM, tu vois, pour l'instant, tu vas pas forcément lui faire les mêmes actions. Tu vas pas être focus sur les mêmes choses, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment de s'adapter à toutes ces personnes. Mais c'est vrai que Oui. c'est très important de connaître son objectif dans l'industrie. Hum. Moi, mon objectif, si bien il est clair et net, c'est de quitter le monde du salariat. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, je prends soin de ma santé, je me développe personnellement, j'ai gagné en confiance en moi. Ça me fait vibrer d'accompagner des gens dans leur perte de poids. Ça me fait vibrer d'accompagner des gens à gagner de l'argent parce que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Beaucoup de gens galèrent. Et quand on voit les conditions de travail, je me dis, cette activité, ça réunit tout. On peut gagner de l'argent, on se fixe nos propres objectifs, on est notre propre patron et on fait du bien en fait. On se fait du bien, on fait du bien autour des autres. Et en fait, il y a juste à y croire, à pérenniser. J'ai même gagné du coup là le voyage, c'est pour vous dire. Je pars avec les leaders, moi qui voyais à chaque fois les challenges dans toutes les sociétés, où j'ai dit, ah ouais, trop bien, mais je vais pas encore gagner en fait, ce sera pas pour moi. Mais là, chez Joli Moi, c'est atteignable en fait. C'est atteignable pour tout le monde. On est plusieurs dans l'équipe, au sein de la grande équipe, on est 35 personnes, je crois, à partir. Et les trois quarts, en fait, ce sont des gens qui n'ont jamais rien gagné dans d'autres sociétés MLM. C'est pour vous dire que le système, il est puissant. C'est sûr que C'est ça une grosse change de fierté, la en fait, gourde. pour moi. Ça change de la gourde que tu avais gagné chez Modern, en tout cas. Oui, j'avais gagné une gourde. Donc là, on a eu des petits teasings et super voyage en France. Je pense que du coup, je le montrerai sur les réseaux sociaux et c'est à l'image de la société. Donc là, au mois de septembre, on avait fait le meet-up euh, Paris, Grand Palais éphémère. Donc déjà, tout le monde ne passe pas là-bas, j'ai envie de dire. On est arrivé là-bas, enfin, on était accueillis comme des rois, des princes. En fait, on a eu tout de suite des produits, on a eu tous les stands, on pouvait tester les produits, on a gagné des produits, on a eu plein de formations, plein de masterclass. On a vu les fondatrices de la société qui envoient du lourd. En fait, ils ont une certaine prestance et c'était vraiment à la française. Moi, j'ai vraiment kiffé les récompenses, montrer le parcours de chacun. Il y en a qui ont démarré de très, très loin. Et en fait, c'est juste qu'on montre que c'est totalement possible. Il faut juste y croire et se donner les moyens parce que ça ne tombe pas du ciel. Exactement. Hop, je rebranche le micro. Exactement, ça tombe pas vraiment du ciel. Il faut mettre en place les actions. Comme on le disait, en fait, par rapport à toi, quand tu allais chercher, quand tu t'es dit, OK, je veux aller chercher du 1000, 1200 euros par mois de l'activité, c'est pas tombé du ciel. C'est-à-dire que je t'ai donné, entre guillemets, les bonnes informations, je t'ai apporté, en fait, entre guillemets, le chemin sur un plateau d'argent, mais derrière, c'était à toi de faire tes actions. C'est-à-dire que tes vidéos qui ont pété sur les réseaux sociaux, qui t'ont permis d'aller chercher tes 14, 15 clients, c'est toi qui les as fait. C'est toi qui as fait en sorte de faire une vidéo qui attire des prospects. C'est toi qui es entré en contact avec eux. C'est toi qui as Hum. généré des rendez-vous avec ces personnes. Et c'est toi derrière qui a closé ces personnes pour récupérer ces commissions. Donc, on n'a rien sans rien. C'est une certitude, tout ça. Et c'est juste une aventure incroyable. Enfin, moi, je pensais pas vivre ça. Et quand j'en parlais lors de mes stages, parce que du coup, ils me prenaient pour un influenceur. Là-bas, en stage, c'était trop marrant. Et je voyais les gens s'abonner et tout. Ouais, c'est vrai qu'il est influenceur et tout. Non, je suis pas influenceur, en fait. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. Et les gens me disent, mais en fait, on te voit sur les réseaux sociaux, mais on sent que ça te fait limite plus vibrer. Je dis, ben oui. Et donc, mon pourquoi,
c'est de m'assurer des revenus confortables pour profiter de la vie à deux, de voyager. Euh, voilà, j'ai des objectifs ambitieux, je pense qu'ils sont largement atteignables. Il faut juste que je passe à la seconde, en fait. Parce que voilà, on avance, on avance, on avance. Et je pense qu'il faut y aller aussi progressivement, pas prendre le melon, en fait, et puis de rester toujours soi-même. Parce qu'il y aura des gens à qui on va attirer sur les réseaux sociaux, rester authentique. Bien Voilà, c'est sûr. pas parce qu'on a du résultat du jour au lendemain que d'un seul coup, faut se la raconter, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut rester authentique et raconter son histoire. Et du coup, c'est mon histoire maintenant que je vais créer et que je vais montrer en total, sans filtre, en fait. Voilà. Exactement. Être authentique, c'est la base, surtout sur les réseaux sociaux, pour se démarquer de toutes ces personnes. Cédric, merci beaucoup pour ton temps. Moi, j'étais ravi de pouvoir faire cette petite interview avec toi et même, j'étais ravi de pouvoir te coacher pendant un mois, même si, voilà, on avait fait quelques petits zooms comme ça, alors qu'on ne bosse pas du tout dans la même société. On a fait quelques petits zooms en plus comme ça parce Mm. que moi, ça me fait toujours plaisir de voir où est-ce que tu en es, de voir si ça avance, s'il y a un petit problème, pourquoi pas y aller pour t'aider. Donc, moi, je kiffe et voir tes résultats, moi, ça me fait vraiment kiffer. J'ai hâte de te voir faire encore plus de choses. Donc, pour les personnes qui veulent se lancer chez Joli Moi, n'hésitez même pas, contactez Cédric, je le répète, son lien Facebook et Instagram sont dans la description. Envoyez-lui un message, vous avez rien à perdre. Ce mec part de Non. zéro, il est parti chercher ses 1 200 euros par mois avec sa compagnie. Il veut aller encore plus loin, il veut accompagner des personnes comme vous, comme toi, Mm. même pour atteindre cet objectif. Donc, n'hésitez pas, contactez-le. Cédric, Et y aller. merci pour tout. Et y aller ensemble. Merci à toi, Romain, beaucoup. Ça m'a beaucoup touché. Et puis, j'ai vraiment apprécié de partager mon expérience parce que je pense que du coup, c'est là qu'on se rend compte du cheminement et que j'ai passé un niveau et que là, maintenant, le deuxième niveau m'attend. C'est ça. Eh bien, écoute, on a hâte de te voir aller chercher ce deuxième niveau. Merci, Cédric.